Hello, c'est Bérangère pour la chaîne Bébé Scrap et Bouquine. Aujourd'hui, alors tout d'abord, je viens vous fêter une très belle année 2025, que tous vos rêves se réalisent ou se projettent, une bonne santé, du travail et puis surtout de la folie. Et voilà, de la folie, de l'extravagance parce que ça fait du bien. Les petits bonheurs du jour, toujours aussi ça fait du bien. Voilà, de la gourmandise, voilà. Je vous souhaite beaucoup de choses pour cette nouvelle année 2024. S'il y a eu des choses plus ou moins drôles, eh bien, on efface et on recommence un nouveau chapitre. Sur ce, je vais vous faire un petit retour de mon année 2024 en lecture. Je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer mes coups de cœur ou surtout mes excellentes lectures. Et puis voilà, je vais vous faire un petit débrief de ce que j'ai lu, etc. Alors on commence. Tout d'abord, en 2024, j'ai lu 106 livres. Alors ce n'est en aucun cas une compétition, la lecture. On lit ce qu'on peut. Si on lit un livre par mois, c'est déjà bien. Du moment qu'on aime ce que l'on fait. Voilà, moi je me dis, il n'y a pas de... Voilà, si l'année prochaine j'en lis que 70, eh bien j'en lirai que 70. Et c'est déjà énorme. Voilà, si j'en lis 50, j'en lis 50. On ne va pas se mettre la rate au courbouillon. On lit quand on le peut, quand on le veut. Alors moi j'ai un grand défaut, c'est que quand j'aime ma lecture, les pages défilent et j'arrive plus à dormir. Et ça c'est un gros souci. Ou j'arrive plus à faire autre chose. Et du coup, eh bien ça va vite. Ça c'est une énorme, c'est pénible en fait, parce que je lis beaucoup, alors moi je lis le soir, je lis le midi en mangeant, puisque je rentre manger à la maison, donc je lis. Je reste au travail, je lis, ça ne me gêne en aucun cas. Et du coup, voilà, donc je lis un peu le midi et je lis le soir. Et le week-end, je lis beaucoup le matin, en attendant que tout le monde se réveille. Voilà, puisque moi je suis une lève-tôt. Et du coup, voilà, je lis pas mal de pages le matin, ce qui me... Voilà, comme ça me freine pas dans ma journée. Alors après, on déjeune le midi, et puis du coup, je peux aussi, pendant que certains font la sieste, moi je vais lire quelques pages. Voilà, et puis le soir, on recommence. Bref, voilà, un peu l'emploi du temps que j'ai par rapport à mes livres. Ensuite, quand on va en vacances en voiture, moi je suis quelqu'un qui lit beaucoup en voiture, ça ne me gêne en aucun cas. Donc du coup, s'il fait jour, je lis. Donc du coup, là la dernière fois, quand on est allé à Menton, au retour, j'ai lu un bouquin entier parce que j'aime ça, quoi. Ça ne me gêne en aucun cas. Voilà, quand on part même à l'étranger, j'ai toujours mes livres, hein, parce que on se promène, mais du coup le soir on est un peu naze, donc du coup je lis quelques pages, enfin voilà. Donc je n'arrête jamais. C'est un gros problème. Bref, je n'ai pas eu aucun abandon de lecture, parce que vous le savez, je vous l'ai déjà dit, j'ai horreur de ça. C'est un problème psychologique chez moi. Je le commence, je le finis. C'est comme une série. Ça va, en fait, ça va m'irriter de ne pas finir, même si c'est naze, quoi. C'est terrible. Il n'y en a qu'une qu'on n'a pas regardée au bout avec ma fille, c'est Riverdale. On a voulu réessayer, parce que là j'ai 2 jours de congé, le 2 et 3. Donc du coup, on a voulu réessayer, mais non, là c'est pas possible. Donc là, c'est la seule en fait série que l'on a. Puis en plus, c'est des séries je crois qu'il y a 7 ou 8 saisons, mais la saison fait 20 épisodes. Donc voilà, on était, je crois, à la 4e ou la 5e. J'ai dit non, là c'est plus possible. En plus, ça partait en javel. Je trouvais que ça n'avait ni queue ni tête, donc on a arrêté. Bref, on a vu... par contre, on a regardé 2-3 bricoles pas mal, dont la mini-série d'Harlan Coben, Tu me manques, qui était pas mal, j'ai bien aimé. Donc voilà ce qui est de mes jours. Donc, on revient à mes livres. Donc 106 livres lus, 38 294 pages si je ne me trompe. J'ai lu 49 autrices et 20 auteurs. Ce qui fait quand même beaucoup plus d'autrices que d'auteurs, dans beaucoup de pays. Voilà, j'ai lu en France, en Angleterre, au Japon, au Canada, en Amérique, en Espagne, en Algérie, enfin voilà, c'est un peu international, et je trouve que c'est très très bien justement.
J'ai lu dans ces 106 livres beaucoup de romans, puisque je n'ai lu que 4 BD et 3 mangas. Tout le reste sont donc il y a 99 livres, enfin romans. J'ai lu donc de la fantaisie, j'ai lu de l'horreur, j'ai lu du policier, j'ai lu des faits réels, j'ai lu de l'histoire, j'ai lu, comme je vous ai dit, voilà, des faits réels, pas mal de romances, de la dark romance, de la fantaisie. Les 2 derniers sont pas ma tasse de thé, mais j'en ai lu. Et puis j'ai lu des sagas. Donc j'ai lu, en 2024, j'ai lu 12 sagas, et je n'en ai que 3 qui sont finis. Donc voilà, j'en ai encore 9 en cours, dont 2 qui vont être terminés normalement au premier trimestre. C'est ce que je me suis mis dans ma tête. Donc les 3 sagas terminées sont Ce qui nous consume de Quentin Jarnot, les 4 saisons, donc il y avait l'automne, l'hiver, le printemps et l'été de Morgane Moncomble. Et enfin, alors c'est une saga en 3 bouquins qui est dans mon top 9. Je n'ai pas pu faire de top 10, je vais vous expliquer pourquoi. Donc dans mon top 9, elle est dedans, et en fait les 3 bouquins n'ont pas le même titre, mais en tout cas le dernier, je vais vous le présenter ici, parce que c'était un coup de cœur pour moi, L'héritière du Lotus Rose. C'est vraiment une saga qui m'a... enfin voilà, je vais vous expliquer tout ça. Donc voilà un peu ce que j'ai lu, voilà. Et puis moi, comme je vous ai dit, j'ai eu un bouquin, je crois que j'ai 3 bouquins en tout qui m'ont pas plu du tout, vraiment pas du tout. Je me rappelle plus trop, il y avait une Canadienne qui était venue d'ailleurs l'année dernière au mois d'octobre au Salon du Livre, je lui ai fait dédicacer, j'ai pas du tout adhéré à son bouquin. Je me suis ennuyée, je comprenais pas, je revenais en arrière pour relire. C'était très compliqué, voilà. Un début de saga que j'ai arrêté parce que c'est Magnolia Parks, je vous en avais parlé, que je ne continuerai pas parce que franchement ça ne m'a pas plu du tout. Et puis j'en ai un autre, mais je ne sais plus, qui m'a pas plu du tout non plus, un flop. Ah, c'était un livre qui m'avait été donné lors de l'année dernière aussi, du Salon du Livre. En fait, c'est une autrice que j'avais bien aimée. J'avais lu Mange Prix M il y a quelques années. J'avais même vu le film avec Julia Roberts. C'était un très très beau film. Donc je me suis dit, il y a un très beau livre. Donc je me suis dit, bon voilà, sa plume est sympa, j'aime beaucoup. Mais alors pas du tout quoi. C'était des histoires qui avaient ni queue ni tête, mais toutes en fait. Il n'y en a pas une qui a relevé le niveau. J'ai pas du tout aimé, j'étais pas dedans. Voilà les 3 flops, on va dire, de l'année. Et ensuite, donc, je vais vous montrer mes 9 lectures préférées. La 10e est très compliquée pour moi parce que j'ai beaucoup de livres que j'ai beaucoup aimés. Donc, je vais vous en présenter quelques-uns qui sont dans la 10e place. Alors, c'est pas le 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas du tout dans l'ordre, c'est mes 10 préférés. Mais je vous dis, la 10e est très compliquée à mettre pour moi. Donc, je vous montre ça tout de suite. Une des dernières que j'ai lues, que j'ai vraiment aimé, c'est Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemek. J'ai adoré cette histoire. Donc on est en Alabama en 1963 et il va y avoir des petites filles noires très jeunes que l'on va retrouver mortes. Et en fait on a une femme de ménage et un ancien policier qui vont être tous les deux à la recherche de l'assassin. Et tout ça va se mêler leur vie personnelle, etc. Le Ku Klux Klan, la différence, la peur de l'étranger, la peur de faire mal les choses. On voit bien ici le problème des blancs et des noirs à cette époque-là en Amérique. Ça m'a énormément touchée, une histoire à lire. Voilà, ça c'est vraiment une belle histoire, un bon bouquin. Et un petit livre en soi, puisqu'il ne fait qu'à peu près 350 pages, mais franchement, une histoire à lire. Ensuite, j'ai lu, et un coup de cœur pour moi, Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, que j'ai lu, je crois, en mars dernier, pendant mes vacances. J'ai adoré ce livre, vraiment, mais une excellente lecture. J'en ai tellement entendu parler de cette autrice que je me suis dit, commence.
Et du coup, j'en ai un autre là dans ma palle qui m'attend bien gentiment et que je vais lire très prochainement. Je crois que c'est Daisy Jones. Je le vois pas d'ici, mais je crois que c'est ça le titre. Enfin, bref, je vous en reparlerai très prochainement parce qu'il me fait trop envie, il faut que je le lise. Donc là, on va être avec une jeune femme qui va avoir, donc on va avoir un chapitre par Marie d'Evelyne Hugo. Et en fait, l'histoire est tout à fait magnifique puisque du début à la fin, on sait qu'il y a quelque chose et on le sait qu'à la fin. Et c'est... moi, ça m'a renversée en fait, cette histoire. Voilà. Parce que il y a beaucoup d'amour, il y a de la violence, il y a aussi, pareil, comment dire, ouais, beaucoup de violence, beaucoup de différences aussi, les différences sociales, etc. Et en fait, Evelyne Hugo était tout au début pas du tout faite pour être actrice, hein, puisqu'elle était sans le sou, on va dire. Et à force de faire des choses peut-être pas très légales, hein, eh bien, elle va socialement monter et être une actrice à Hollywood très 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 renommée, mais donc qui a plusieurs maris, de défaite en défaite. Elle va en aimer un, avec qui elle va avoir une histoire un peu compliquée, et vraiment je vous recommande cette histoire. Ça m'a beaucoup beaucoup touchée, cette femme qui arrive à ce qu'elle avait envie, hein, d'être, hein, une actrice célèbre, qui arrive, mais malgré vraiment beaucoup de choses pas très ordinaires comme c'est écrit. Voilà, donc une très très belle histoire. Donc du coup, je vous ai pas dit, mais en fait elle va avoir le livre tout au début, elle va avoir une comment on appelle ça, une jeune journaliste qui va venir la voir, qui va lui expliquer un peu son histoire. Et elle lui dit: maintenant vous vous taisez, genre, et vous m'écoutez parce que je vais vous raconter toute ma vie du début à la fin. Et en fait, elle n'a pas pris cette journaliste pour rien. Il y a une histoire avec cette journaliste, mais on ne saura qu'à la fin. Et c'est très très beau. J'ai adoré. Voilà donc ce bouquin. Ensuite, j'ai lu en lecture commune, hein, Les femmes du bout du monde de Melissa d'Acosta. Alors Melissa d'Acosta, j'avais déjà lu 2 livres de cette autrice que j'avais beaucoup aimé. J'avais lu Tout le ciel bleu, qui est son premier roman, et Les lendemains, qui est son 2e roman. Et donc je n'ai pas continué avec son 3e et 4e. Là, je vais le lire, je pense, ce premier trimestre. Mais j'ai fait donc une lecture commune avec Gilles et Étienne, de cette autrice, et j'ai adoré ce livre. Alors, tant pour l'histoire que pour le cadre. On est dans un lieu magique, au bout du monde, puisque nous sommes en Nouvelle-Zélande, et l'autrice nous parle de cette île avec vraiment magnificence. J'ai adoré ce bouquin. C'est excellent. Alors, on aime ou on n'aime pas Melissa d'Acosta, hein. Il y a beaucoup de critiques sur les réseaux. Je pense que si on aime sa plume. Si on n'aime pas, on n'adhère pas. Moi, j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de... C'est très compté, c'est très détaillé. Et moi, je me sens là-bas, en fait. Je me suis sentie en Nouvelle-Zélande avec Millie, Automne. Et c'est qui la dernière? Oh, je ne me rappelle plus. Je vais vous lire ça, hein. Et Flore, voilà, Flore qui est une jeune parisienne, hein, qui a eu une déception sentimentale, qui s'en va au bout du monde pour faire un road trip, on va dire, et puis elle tombe sur ces 2 personnes qui ont un camping dans cette petite aiguille du sud, on va dire, de cette île. Et du coup, elle va se prendre d'amitié, elle va travailler avec elle, puisque on va dire que c'est un peu ce qu'elle recherche, en fait, de travailler un peu là-bas. Et puis, voilà, je pense que elle s'y plaît, et est-ce qu'elle va revenir, est-ce qu'elle va rester là-bas? En tout cas, une très très belle ode à l'amitié. J'ai adoré ce livre, et surtout au fait à la régénérescence, en fait. Voilà, toutes les 3, elles ont des choses qui ne vont pas, et du coup là, à elles 3, elles vont réussir à revoir le soleil, à revoir les lumières, voilà, c'est vraiment très très beau. Ensuite, donc ça je vous en ai parlé dans mes sagas terminées, donc L'héritière du Lotus Rose de Kate McAllister en 3 tomes, mais ce n'est pas le même titre à chaque fois, donc je vais vous dire, je crois qu'il y a
ces bouquins là, mais je suis pas sûre. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Ah si, c'est donc La vallée du lotus rose, hein, qui a été écrit en 2019. On a La cité du lotus rose, écrit en 2020. Enfin, 2018, 2019 et 2020, l'héritière du lotus rose. Donc toujours dans le lotus rose. Et naturellement, les trois m'ont été dédicacés le même jour, puisque j'ai vu l'autrice au salon à côté de chez moi. Alors là, vraiment, une excellente lecture. J'ai passé quelques jours en 2024 vraiment à... C'était magique. J'étais aussi là-bas, en Inde, en Argentine. J'étais avec elle, tellement c'est bien décrit. C'est un peu comme Melissa d'Acosta, je trouve que c'est très bien décrit. On est dedans avec les personnages, les tenues, l'ambiance. Et puis voilà, il y a des gens néfastes, il y a de belles personnes. Et c'est une histoire d'amour ou deux. Et du coup, j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré ce tome, enfin ces 3 tomes de Kate McAllister, qui a écrit depuis un petit peu déjà, mais son dernier est sorti il y a très peu de temps. Et là, ça se passe plutôt en Russie et tout ça, je crois. Et naturellement que je vais le lire parce que si c'est comme celui-ci, on va être en plein dans les contrées de ce monde. Donc j'ai adoré ce bouquin qui est dans mon top 10. Ensuite, ce livre m'a été offert par une copine, Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. J'en avais entendu parler à plusieurs reprises et vraiment, qu'est-ce que c'est beau. Pareil, un livre où on est en pleine nature avec une jeune femme qui est accusée de sorcellerie. Et en fait, on va connaître sa vie depuis sa naissance jusqu'à ce qu'elle soit en prison. Et du coup, son arrêt de mort est arrêté. Voilà, elle sait très bien qu'elle va aller au bûcher. Mais du coup, il y a quelqu'un qui vient la voir pour écouter son histoire. Et c'est juste magnifique. Voilà. Donc pareil, on va être dans les contrées. Alors là, on n'est pas en Écosse. Si, on est en Écosse. On est en Écosse au XVIIe siècle. Et cette jeune femme s'appelle Corag. Et donc, elle est accusée de sorcellerie. Et elle attend le bûcher. Vraiment, si vous ne connaissez pas Suzanne Fletcher, là, je vais m'en procurer un autre parce que sa plume est tellement belle. Vraiment, un très, très bon bouquin. Un coup de cœur assuré sur ce livre qui est lent, mais beau, très très beau, très bien décrit. Et on est avec elle en Écosse, dans toutes ces contrées aussi. J'adore ça en fait, être vraiment imprégné en fait dans les livres. C'est vraiment une très très belle histoire. Ensuite, je vous parle du prochain, qui n'est autre que Betty de Tiffany McDaniel. Un coup de cœur, ce livre, il est beau, mais il est beau. Alors c'est une belle pavasse, parce que ce bouquin fait quand même presque 700 pages, mais alors... Et là c'est pareil, alors là on va être plutôt en Amérique du Nord. On va être en Ohio en fait, c'est rigolo, je vais vous expliquer pourquoi. Donc on est en Ohio, et là donc on va parler de Betty, qui est donc la maman de Tiffany McDaniel, je crois que c'est ça, je raconte pas de bêtises, parce que du coup... Ah, attendez. Tchouk. Ouais. Donc c'est sa mère, Betty, qui est née le 12 février 54 à Ozark, dans l'Arkansas. Donc on va parler de Betty, qui est une jeune fille métissée, puisque sa maman est donc américaine et son papa est cherokee. Et ça va être très compliqué pour elle à l'école et tout ça, puisque à cette époque-là, eh bien, ce n'était pas simple. Donc là, on va parler de beaucoup de choses... sombre, parce que Tiffany McDaniel, vraiment, c'est quand même assez, c'est très beau, vraiment, c'est des lectures vraiment magnifiques, puisque, voilà, je vous le dis tout de suite, hop, je suis en train de lire L'été où tout a fondu, de la même autrice. C'est pareil, je vous le raconterai, mais franchement, c'est vraiment magnifique. Et on est toujours dans l'Ohio, c'est pour ça que j'ai ri quand j'ai lu l'Ohio de Betty. Donc du coup, là, on va parler aussi... Donc c'est très beau,
hein, avec sa famille et tout ça. Mais on va parler de suicide, on va parler de différence, on va parler d'agression sexuelle, de violence, on va parler de beaucoup de choses, donc de racisme. Voilà, on va parler de tout ça. Et par contre, il y a un amour inconditionnel. Elle voit son papa avec... c'est un sage, son papa, je me rappelle. Le papa de cette Betty est vraiment quelqu'un de bien. Et j'ai vraiment aimé ce personnage. La maman est en dépression. Voilà, il faut se construire avec tout ça, avec ses frères et sœurs qui à l'époque ne restaient pas tous en vie, puisque bah, voilà, les maladies... etc. Donc c'était très compliqué. Mais il y a une belle histoire, un beau fond. Et en fait, il y a donc de la fiction et du réel dans ce livre, hein, d'après ce que j'avais lu après l'avoir lu. Ce n'est pas que la vraie vie de Betty, elle a enrobé et voilà cette histoire. Mais vraiment, si vous ne connaissez pas cette autrice, alors ça c'est son premier. Et j'ai voulu donc continuer avec son deuxième avant de lire son troisième. Je crois qu'elle en a fait 4. Si je ne m'abuse, c'est ça. Alors, est-ce qu'on va avoir ici je ne suis pas sûre qu'on ait tous les livres de Tiffany. Ouais, parce que là, vous voyez, par exemple, du même auteur, on a L'été où tout a fondu, c'est tout. Et là, peut-être que je vais en avoir un autre. Non, c'est écrit Betty en 2020. Bon. Donc, je sais qu'elle en a un autre puisque c'est 2 femmes, 2 sœurs jumelles, je crois. Et il a l'air vraiment sombre aussi, mais très beau. Donc, je vais me le procurer en 2025. En tout cas, si vous ne connaissez pas cette autrice, et surtout Betty, qui est pour très très beau. Et si vous aimez, pareil, encore vous promener dans les contrées d'Amérique du Nord. Voilà, c'est très très bien décrit. On a... une ode à la nature, à la famille. C'est très très chouette. J'ai adoré. Alors là, je vais vous parler d'un truc un peu plus sombre, mais j'ai adoré cette lecture parce que c'est une histoire vraie. Donc, c'est un livre qui m'a été... en fait, je l'ai vu sur une chaîne et vu comment elle en parlait, Justine, j'avais trop envie de le lire. Et du coup, je me le suis pris sur Vinted. Donc, c'est HS 7244 de Lorraine Le Tournel, Lalo. Une très, très, très belle histoire. Et là, j'ai pleuré, mais vraiment. Parce que je me doutais pas du tout de la fin. Et ouais, c'était vraiment un thriller. C'est un thriller, hein, parce que là, on va être sur de la violence XXL. Hein. C'est horrible, en fait. Hein. On va donc être avec Marius qui, avec son ami, va se retrouver, enfin lui tout seul. Donc ils sont en balade en fait, hein, voilà, à Saint-Pétersbourg et tout. Et puis lors de leur voyage en Russie, un jour pas comme un autre, ils vont rencontrer quelqu'un dans un bar. Et puis Marius va se réveiller dans une cellule froide, puante. Voilà, pour pas dire autre chose. Et il ne comprend rien du tout. Il se croit que c'est une caméra cachée, mais pas du tout. Il va être enfermé, donc là. Il entend donc des hurlements, je vous lis un peu, des hurlements de torture. Et naturellement, lui aussi, il va être torturé. Et c'est toute cette histoire, mais pourquoi, en fait? Le fond de l'histoire, c'est pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'attendent les barbares? Voilà, et c'est une histoire vraie, comme je vous disais. Je suis allée voir un peu sur internet et c'est pas si vieux que ça, hein, ça a même pas 10 ans. Alors je me dis comment il y a 10 ans en Russie existaient encore ces endroits de torture. C'est horrible, vraiment. Alors je vous dis une belle histoire parce que c'est pas beau hein, du tout, parce que c'est un thriller, mais le fond de l'histoire est tellement fou que la fin est belle par rapport à ce qui reste. Et franchement, ouais, c'est une très belle, très très belle écriture et une biographie, enfin une histoire réelle de cette horreur hein, qui existait, je vous dis, il y a encore une dizaine d'années, et je crois même pas une dizaine d'années. C'est très récent. Hein.
Ah, je sais plus. Je crois que c'était dans les débuts des années 2010, un truc comme ça. Bon, bref, en tout cas, si vous aimez les thrillers et les vraies histoires, les retournements de situation à la dernière minute, et surtout pourquoi cet emprisonnement et pourquoi cette torture, pourquoi on recherche à faire ça, eh bien tout est expliqué. Et vraiment, chapeau, l'autrice, vraiment, j'ai adoré. Ensuite, donc les 2 derniers livres sont aussi des coups de cœur, sont 2 femmes, j'ai adoré mes lectures, et puis là on va être plutôt, alors surtout sur celui-là, on va être sur 3 générations, c'est ça, hein, je crois. Oui, c'est ça. Donc on va être sur l'histoire de 3 femmes, excusez-moi, extraordinaires, qui sont liées en fait. Mais on le saura aussi tout au long des pages. J'ai trouvé que ce livre était une ode à la femme. Hein. C'est très féministe comme livre. J'ai adoré, vraiment. Donc là, on nous dit que ces 3 femmes extraordinaires séparées par 4 siècles, un roman captivant sur la puissance des femmes et le pouvoir de la nature, puisqu'on va être avec un genre de sorcière. Et vraiment, si vous aimez un peu les histoires de sorcellerie, mais pas trop, franchement, c'est pas ce qui ressort de ce livre. C'est plutôt la nature, ce qu'elle peut générer en fait à l'humain, ce que l'humain peut faire avec la nature. Et puis l'amour inconditionnel aussi, comment se sortir de cruauté, d'humanité, seul avec un bois comme ami et des oiseaux. J'ai trouvé vraiment une très très belle plume d'Emilia Hart. Je crois que c'est son premier roman, je ne sais pas si elle en a fait d'autres, mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Donc, qui était aux éditions Les Escales. Je l'ai lu à peu près mi-année, hein, et il fait 450 pages à peu près. Ce bouquin, en tout cas, chapeau, pareil, une très belle histoire. Et enfin, le 9e coup de cœur de cette année 2024. Je les ai mis du plus petit au plus grand, comme vous pouvez voir. Donc du coup, j'ai mis plus gros au départ pour pouvoir monter ma pile. Donc là, je vais faire le contraire en prenant le plus gros. Qui a été édité aux éditions Charleston. Celui-ci, j'aime beaucoup ces éditions, ce sont de très belles couvertures, et surtout je crois que ce ne sont que des histoires de femmes, si je ne m'abuse. Je sais plus trop, mais je crois que c'est des histoires de femmes, ces éditions-là. Bref, je ne sais pas trop, je ne vais pas raconter de bêtises. Donc en fait, c'est dans La forêt des larmes de Glendy Vandera. Alors ce livre, pareil, hein. Pouf, qu'est-ce que j'ai aimé ce livre. Donc en fait, on va être avec une femme, hein, qui a des jumeaux. Je crois que c'est ça. Oui, elle a des jumeaux. Et une petite fille qui vient de naître, on va dire. Et puis, avec son mari, ça va pas du tout, il veut s'en aller, etc. Elle est au bord des larmes, elle sait plus quoi faire. Donc du coup, quand elle était petite, elle venait souvent se réfugier dans un bois, vers une rivière. Et du coup, elle emmène ses enfants pour se ressourcer un petit peu. Elle les emmène là-bas. Et puis, en repartant, elle met les jumeaux un peu énervés dans la voiture. Ils sont un peu excités. Mais elle oublie sa fille dans son cosy sur le parking. Elle s'en aperçoit quelques temps après, quelques mètres après être partie, trop tard. Quelqu'un avait pris sa petite fille et elle ne l'a jamais revue. Voilà l'histoire de le début de l'histoire de ce bouquin. Donc on va suivre et la maman et la jeune fille dans 2 vies parallèles, hein, naturellement, puisqu'ils ne vont pas vivre ensemble, mais il y a plein de choses qui sont là. Et en fait, pareil, c'est très féministe. Voilà, j'ai adoré. En fait, quelqu'un a recueilli la petite, pourquoi, comment, etc. On le lit au fil des pages. On va découvrir ce que la jeune fille est devenue, qui elle est, comment elle perçoit la vie, qui n'est pas trop évidente pour elle ne comprend pas plein de choses. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre qui est très aussi axé sur la nature, les animaux, mais
reculer dans les forêts. Voilà, c'est vraiment une ode à la nature. Donc comme vous pouvez voir quand même, j'aime beaucoup la nature. J'aime beaucoup les récits de tout ce qui est naturel, parce que pour moi la nature c'est quand même un élément charnière de notre vie, et je pense qu'elle est là aussi. Enfin moi je crois aux bénéficences de tout ce qui est naturel, et du coup ça me parle beaucoup de parler de tout ça. Et donc quant au 10e bouquin que je n'ai pas trouvé, je n'ai pas trouvé dans la bibliothèque de 10e livre coup de cœur, parce que j'en ai encore plein que j'ai adoré, dont, je vais vous en sortir 4, mais il y en a d'autres, mais ces 4-là, je les ai vraiment aimés. Donc, on va avoir, tout d'abord, c'est même pas celui-là, mais c'en est un autre, ben, c'est pas grave. Alors, je commence pas par celui-là. Donc, j'ai aimé Celle que je suis de Claire Norton. C'était un magnifique livre sur la violence des femmes et la reconstruction d'une femme avec son fils, qui est vraiment poignant à un point. J'ai adoré ce livre. J'ai beaucoup aimé le livre de Valérie Perrin, Changer l'eau des fleurs, pareil, reconstruction après décès, une femme seule qui, pareil, va vivre dans un cimetière auprès des morts, en fait, et puis elle va rencontrer les gens qui vont venir se recueillir sur les tombes, et puis elle va se lier d'amitié avec certains. C'est très très beau, vraiment très beau. Ensuite, alors Adèle Bréau, c'était pas celui-là que je voulais vous montrer, c'était plutôt L'heure des femmes, mais c'est pas grave, celui-ci est très beau aussi. Donc Frangine, on va voir 3 sœurs, 2 parents. Les parents vont divorcer, elles le savent aussi, si elles le savent dès le début, hein, les parents divorcent, et en fait elles vont être chez la maman parce que la maman veut absolument vendre cette maison, qui est une maison de vacances familiale, et donc pour elle il n'y a plus d'intérêt, et on va être avec les secrets des sœurs, des 3 sœurs qui s'aiment beaucoup mais qui sont différentes, et voilà, dans une fratrie on n'est pas toujours d'accord avec l'autre, malgré qu'il y a un amour incertain, c'est sûr, dans nos cœurs, parce que c'est quand même la fratrie, quoi. Mais donc là, on va parler de tout ça. Et puis enfin, et donc du coup, L'heure des femmes, on va parler de Minnie Grégoire, qui était une femme sur les antennes dans les années fin 70, début 80. Quelqu'un qui, quand j'ai su l'histoire, m'a parlé, parce que c'était une femme donc sur RTL, hein, je crois. Et du coup, elle faisait donc L'heure des femmes, c'était son émission, et en fait, elle parlait beaucoup pour les femmes, parce que dans ces années-là, en fait, hein, fin 70, bah, c'était un peu compliqué quand même pour les femmes. C'était le début des comptes bancaires pour les femmes, le début des votes pour les femmes, le début de plein de choses, hein, de l'indépendance des femmes. Et du coup, cette Minnie Grégoire était juste terriblement belle dans l'âme. Voilà. Et enfin, j'ai eu un coup de cœur aussi pour ce livre qui était magnifique, mais que je ne pouvais pas... j'ai beaucoup aimé, mais vraiment, c'est très compliqué pour moi de faire un top 10. En fait. C'est là que je m'en aperçois. Donc là, on va être dans les plaines du Montana. Donc en fait, on va être avec une jeune femme qui était promise avec quelqu'un qu'elle aimait beaucoup. Hein, ce sont des Indiens. Et du coup, il va décéder lors d'une chasse. Et en fait, elle va partir avec un blanc. Et elle va avoir une vie un peu tortueuse. Et c'est une très belle histoire de tranche de vie de cette femme, qui est une vraie histoire. Hein. C'était l'histoire de... que je raconte pas de bêtises, j'espère que je vais la trouver tout de suite, sinon je ne pourrais pas vous le dire. Alors, Val la première, ouais, Val la première, c'était ça, et c'était donc la tribu des Crocs. Donc j'ai adoré, et pareil, on va être en nature, dans la nature, avec les chevaux, les contrées de là-haut. C'est tellement bien décrit, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà tout ce que je peux vous dire sur mon année 2024. J'espère que l'année 2025 sera tout aussi belle. Donc là, je vais vous mettre ça, hop, comme ça, ou ça. Ça sera beaucoup mieux pour moi.
hop, voilà. Je sais pas si vous verrez tout, mais en tout cas, voilà mon top 9. S'il y en a un que vous avez lu, s'il y en a un qui est dans votre palle, s'il y en a un qui vous fait envie, s'il y en a un que vous avez détesté, parlez-moi. J'aimerais bien avoir votre avis, ça me fait toujours plaisir d'avoir un petit avis. Voilà, j'aime cet enchaînement de dialogue en fait entre vous et moi. Je trouve que c'est fait pour ça aussi, hein, les chaînes YouTube. Donc c'est pour ça que je le fais, pour avoir du dialogue, discuter avec vous, parce que sinon c'est monotone. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.